Et bah dis donc, il aurait pas fallu attendre longtemps pour voir un record être explosé par nos voisins écossais. What's up et Catchadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de Clash at the Castle 2024. Le dernier PLE de la WWE qui s'est tenu ce samedi à 20 h sur le WWE Network. Un avantage qui nous a fait bien plaisir à nous Catchadit français puisque le show a eu en Écosse, donc on a pu suivre cet événement de manière assez facile. Je remercie une nouvelle fois Diane, Yonei et le chinois d'avoir été présents pour le live réaction sur Twitch. Et je vous remercie également vous Catchadit français qui étaient présents, qui nous ont supportés durant l'intégralité de l'événement. On a passé un bon moment, c'était juste génial. Mais voilà, on passe aux choses sérieuses et Catchadit, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai détesté ce PLE. Alors attention les Catchadit, c'est pas parce que j'ai détesté ce PLE que forcément les matchs étaient catastrophiques. Au contraire, dans l'ensemble, les matchs, ils étaient plutôt corrects. Mais le gros problème que j'ai à souligner de ce PLE, c'est avant toute chose la fin de certains des matchs qui ont été catastrophiques, ou encore beaucoup de botches qui ont été réalisés par certains catcheurs et catcheuses, notamment un botch dans le main event qui nous a fait énormément flipper. Mais voilà les Catchadit, j'ai assez parlé, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé du côté de Clash at the Castle. Et on va démarrer cette carte de la plus belle des manières les Catchadit avec I Quit match qui va opposer Cody Rhodes à AJ Styles, et tout comme du côté de Backlash, Cody Rhodes va avoir une entrée totalement dingue. Mais voilà, on a quand même été bien meilleur que les Écossais parce que ces derniers vont faire exactement la même chose que nous, à savoir chanter le thème de Cody Rhodes même si la musique ne retentit plus. Mais voilà, on reste quand même bien meilleur que les Écossais. Et le match va commencer de manière assez tranquille entre Cody Rhodes et AJ Styles. On va avoir une petite visite dans la Gorilla Position, voilà, ça fait plaisir. Et à noter que tout ce qui va se passer se fera sous le regard d'une certaine Mama Rhodes au premier rang. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, AJ Styles, à un moment donné, il va utiliser Mama Rhodes pour atteindre Cody Rhodes. Mais vous allez voir que tout s'est passé autrement. Le match va commencer à accélérer quand AJ Styles va porter un coup avec le micro sur le crâne de Cody Rhodes, qui fait que le champion va être totalement en sang. Et oui les Catchadit, le sang a fait son grand retour à la WWE. Côté, c'est pas vraiment surprenant parce qu'à d'ici à quelques mois, The Rock a quand même écrasé la face de Cody Rhodes. Et même si Cody Rhodes va tenter de revenir dans le match, AJ Styles va rapidement le contrer. Et là, on va passer au scénario que j'avais prédit, à savoir AJ Styles qui va se déchaîner sur Cody Rhodes. Mais voilà, Cody Rhodes reste non seulement le champion incontesté, mais il est avant toute chose le plus grand babyface à l'heure actuelle à la WWE. Bien évidemment, malgré les assauts répétés et intensifs d'AJ Styles, Cody Rhodes ne va pas abandonner, ce qui va énerver AJ Styles et va continuer à s'acharner sur Cody Rhodes en amplifiant ses attaques. En gros, il va utiliser des kendo sticks et va même utiliser des chaises. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Cody Rhodes, il ne va pas abandonner. Ce qui va énerver AJ Styles et va porter un STF sur Cody Rhodes. Et voilà, Cody Rhodes, non seulement il n'abandonne pas, mais il préfère perdre connaissance, ce qui va emmerder AJ Styles bien évidemment, parce que le but c'est quand même de faire dire à Cody Rhodes I quit. Donc c'est un petit peu compliqué quand Cody Rhodes y a perdu connaissance. Donc AJ Styles va le réveiller et va décider de passer aux choses sérieuses en menottant le champion, un petit peu comme on a vu il y a de ça quelques années entre The Rock et Mankind. Mais tout ça, c'est pas suffisant et Cody Rhodes refuse d'abandonner. Et tout ça, ça va énerver encore plus AJ Styles et ce dernier va faire l'erreur du match, à savoir il va aller à l'extérieur et va se disputer avec Mama Rhodes. Et Mama Rhodes, elle va pas se laisser faire et va gifler à plusieurs reprises AJ Styles. Ah je comprends mieux de qui tient Cody Rhodes, ce côté bagarreur. Après comme on dit, les chiens font pas des chats. Mais voilà, à force de s'occuper de Mama Rhodes, AJ Styles n'a pas vu que Cody Rhodes a plus ou moins arrangé ses bras. Donc en gros pour vous expliquer, AJ Styles il a menotté Cody Rhodes de manière à ce que ses bras soient au niveau du dos. Sauf que Cody Rhodes il a profité du moment où AJ Styles est occupé
à s'engueuler avec sa mère pour remettre ses bras de manière à pouvoir combattre. Sauf qu'AJ Styles, il ne l'a pas vu. Et AJ Styles, il va vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec Cody Rhodes et va se munir d'une chaîne pour amplifier son Phenomenal Forearm. Mais comme AJ Styles, il n'a pas vu que Cody Rhodes a remis ses bras de manière à pouvoir combattre, il va se faire surprendre par un lancer de chaise qui va le faire passer à travers une table. Et ça y est, c'est maintenant et catch addict, le match, il a tourné à l'avantage de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va se déchaîner sur AJ Styles et va porter pas moins de 3 crossroads, dont le troisième va faire atterrir AJ Styles sur une chaise. Mais voilà, ce n'est pas suffisant pour Cody Rhodes, il n'est pas là pour juste faire abandonner AJ Styles. Il est là pour détruire AJ Styles. Donc Cody Rhodes, il va se venger et va attacher AJ Styles au niveau d'une des cordes, ce qui fait qu'AJ Styles, il est dans la merde. Mais d'un côté, c'est bien fait pour lui, car après qu'AJ Styles soit passé à travers une table, Cody Rhodes a réussi à se libérer des menottes. Et là, j'ai envie de dire, AJ Styles, t'es complètement con. Parce que c'est bien beau d'avoir attaché Cody Rhodes, mais pourquoi tu as laissé les clés à sa portée? T'aurais dû les embarquer avec toi, comme ça au moins Cody Rhodes, il pouvait pas s'y libérer. Voilà, c'est une erreur de plus pour AJ Styles. Et donc Cody Rhodes, il va en profiter et va se déchaîner et porter des multiples coups de chaise à AJ Styles. Mais voilà, c'est loin d'être fini. Cody Rhodes, il va surenchérir et va aller à l'extérieur pour aller chercher une partie des escaliers en acier. Ce qui va faire flipper AJ Styles et ce dernier, dans la détresse, va dire « I quit, j'abandonne ». Quoi? Mais attends, mais c'est quoi cette fin totalement dégueulasse? Ah non, mais sans déconner, catch addict, le match, il était hyper violent et ça se finit sur une fin totalement dégueulasse. Ah non, mais là, je suis désolé, là, c'est n'importe quoi. Alors qu'on s'attendait à bien plus que ça dans ce match. Ils sont où, Gallows et Anderson? Ils étaient pas là alors qu'ils ont fait des déplacements jusqu'en Écosse. Ah non, mais là, WWE, vous avez raté votre coup. Il y avait tellement moyen de jouer sur la présence de Mama Rose. Eh ben non, WWE, vous avez raté votre coup. Mais malgré cette fin un peu désastreuse, ça reste un bon coup de match qui s'est soldé par la victoire de Cody Rhodes. Et donc Cody Rhodes, par cette victoire, a donc terminé sa rivalité contre AJ Styles. Et à peine une rivalité terminée, il y en a une autre qui va pointer le bout de son nez. Car en repartant en coulisses, un certain Solo Sikoa va venir à la rencontre de Cody Rhodes et probablement se positionner en tant que futur challenger numéro 1 au titre Undisputed. Mais tout ça, ça va distraire Cody Rhodes et ça va permettre à Tanga Loa et Tama Tonga de s'en prendre au champion Undisputed. D'un côté, c'est pas vraiment surprenant, on s'en doutait bien qu'à un moment donné, Solo Sikoa, il va vouloir s'en prendre à Cody Rhodes. Il veut récupérer le titre de son chef tribal. Pour la même occasion, tous les privilèges qu'avait à Bloodline quand Roman Reigns était champion. Et donc Cody Rhodes, il va se faire rapidement dominer par la Bloodline. C'est pas vraiment surprenant, 3 contre 1 et en plus il sort d'un I Quit match. Pas surprenant. Mais c'est sans compter les super-héros Randy Orton et Kevin Owens qui vont venir sauver les fesses de Cody Rhodes. Mais on voit bien que Randy Orton, il vient certes sauver son ami, mais il y a quand même le titre Undisputed en ligne de mire. Donc est-ce que tout ça, c'est pas pour semer des petites graines de la future rivalité entre Randy Orton et Cody Rhodes pour SummerSlam? Pour être honnête, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, on va se diriger sur une rivalité entre Solo Sikoa et Cody Rhodes du côté de Money in the Bank et une rivalité qui pourrait mener au retour de Roman Reigns. Après ça, les catch addicts, on va passer au prochain combat et c'est donc le match triple menace pour les titres de champion par équipe. Et parmi les 3 équipes qui vont combattre pour les titres par équipe, on a quand même une équipe de catcheuses locales en les personnes de Iba Fire et Aya Down. Et malheureusement pour elles, le public écossais ne vont pas du tout réagir à leur entrée. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que au moins eux, ils ont le privilège d'avoir des catcheurs et catcheuses écossaises qui vont combattre chez eux. Nous, malheureusement, nos représentants français, ils ont juste eu droit à la sécurité. Alors que du côté des championnes, elles vont avoir une superbe pop de la part du public dès qu'elles vont faire leur entrée. Et le match, comment on peut dire ça? C'est un match tout à fait normal quand on a Jade Cargill et Bianca Belair dans le ring. Parce que le début du match va être marqué par la domination de Bianca Belair et de Jade Cargill, ce qui va pousser les 2 autres équipes à sailler pour éloigner les championnes.
que oui, je rappelle une nouvelle fois, Catch Addict, comme il s'agit d'un match triple menace, Bianca Belair et Jade Cargill ne sont pas obligés d'être mêlés aux tombées finales pour perdre leur titre. Donc les deux équipes vont s'allier et vont donc dans un premier temps éloigner Jade Cargill. Voilà, un petit peu le schéma habituel et ça va entraîner une pop monumentale quand Jade Cargill va revenir dans le match. Et elles vont donc commencer à s'occuper de Bianca Belair. Mais je rappelle une nouvelle fois, Catch Addict, que les titres par équipe sont en jeu. Donc à un moment donné, Alliance, bah il faut oublier. Et donc Zoey Stark et Shayna Baszler, elles s'en souviennent très bien. Et vont donc s'en prendre à Alba Fire et Aya Dawn pour faire en sorte que ce soit vraiment un match triple menace. Et comme on s'y attendait, à un moment donné, Jade Cargill va se mettre en position pour le hot tag. Donc on va avoir le hot tag et on va assister à une scène totalement drôle. Bon, après je suis méchant et Catch Addict, mais il aurait été tout à fait possible que Jade Cargill se baisse au moment de ce botch. Mais voilà, plus de peur que de mal, c'était juste une petite glissade et on va repartir de plus belle. Et là on va arriver dans l'incompréhension totale parce que Jade Cargill va rouler sur tout le monde, mais elle va se faire surprendre par le coquina clutch de Shayna Baszler. Et là je sais pas pour vous les Catch Addict, mais moi j'ai vu Jade Cargill abandonné. Bon après, est-ce que c'est vraiment un abandon ou est-ce que c'est un moyen pour dire à Jade Cargill que Shayna Baszler était en train de l'étrangler? C'est tout à fait possible et pour moi je pense que c'est la deuxième option. Pour moi je pense que Shayna Baszler elle était vraiment en train d'étrangler Jade Cargill et que cette dernière elle a tapé pour lui dire desserre un petit peu ta prise, t'es en train de m'étrangler. Et cela va mener à un nouveau botch dans le match, mais cette fois-ci ce n'est pas Jade Cargill mais bien Bianca Belair qui va le faire. Car Jade Cargill ne va absolument pas abandonner sous le coquina clutch de Shayna Baszler. Par contre, Bianca Belair va intervenir pour casser la prise et va porter un 450 splash. Mais on voit que 450 splash est botché car les jambes de Bianca Belair vont atterrir sur la colonne vertébrale de Shayna Baszler. Ouh, aïe aïe aïe, ça fait très mal. Et là, on va passer à la fin du match. Car Bianca Belair et Jade Cargill vont porter leur prise de finition sur Shayna Baszler. Mais je rappelle, Catch Addict, c'est un match triple menace. Et de nulle part, Alba Fire et Aya Dawn vont intervenir dans le combat. Et Aya Dawn va porter une German Suplex sur Jade Cargill qui va faire de dos. Oui, vous avez bien entendu, Catch Addict, juste une German Suplex pour mettre KO Jade Cargill. Et à la surprise générale, Aya Dawn fait le tomber sur Shayna Baszler pour le compte de 3. Et ainsi fait gagner son équipe et elles deviennent par la même occasion les nouvelles championnes par équipe de la WWE. À aucun moment j'avais pronostiqué une victoire d'Alba Fire et Aya Dawn. On va pas se voir la face, ces Catch Addict, depuis qu'elles ont fait leur début dans le roster principal et qu'elles ont perdu leur titre de championne de NXT, c'est une véritable catastrophe pour les deux catcheuses. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une belle victoire pour Alba Fire et Aya Dawn. Après, est-ce que c'est juste un moyen pour satisfaire le public écossais et que ça nous spoil potentiellement les matchs de Piper Niven et de Drew McIntyre? Mais quoi qu'il en soit, belle victoire et félicitations à Alba Fire et Aya Dawn, en espérant que leur règne de championne va leur permettre d'être mis en avant. Et concernant Bianca Belair et Jade Cargill, est-ce que ça veut dire qu'on va se diriger vers une séparation d'équipe et à la rivalité qu'on attend tous entre les deux catcheuses? Et bah faudra attendre les prochaines semaines pour avoir la réponse à ces questions. Et maintenant les Catch Addict, il est temps de passer au combat qu'on attendait tous. Et ne me mentez pas les Catch Addict, je pense qu'on était tous dans le même cas de figure. On attendait ce match avec impatience, à savoir le match qui va opposer Chad Gable à Sami Zayn pour le titre intercontinental. Et lors de l'entrée de Sami Zayn, on va avoir ce fameux QR code qu'on a depuis plusieurs semaines. Et ce QR code, bah, ça nous indique tout simplement que la semaine prochaine à Raw, on aura l'arrivée de ce fameux clan autour de Bo Dallas, Onkaudi. Mais comme on s'y attendait du côté de Chad Gable, il va être accompagné par Maxime Dupuis et Otis. Pas d'Akira Tozawa parce qu'il est trop nul, donc il est resté aux États-Unis. Et du côté de Sami Zayn, bah, il va avoir une pop incroyable de la part du public de Clash at the Castle. Et le public va chanter à plusieurs reprises pour Sami Zayn. Ah mais sans déconner, moi j'en suis presque jaloux du public écossais. Après on a eu Kevin Owens et Randy Orton qui ont catché du côté de Backlash. Alors que du côté Clash at the Castle, ils ont fait qu'une apparition. Et comme on s'y attendait, Catch Addict, on a eu droit à un excellent combat entre Chad Gable et Sami Zayn. D'un côté, est-ce que c'était vraiment surprenant? Parce qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois ces derniers temps et à chaque fois c'était des excellents combats.
Et comme on s'y attendait, à un moment dans le combat, Shaggy Boy va aller à l'extérieur et va discuter avec Otis et Maxime Dupuis. Donc est-ce que Shaggy Boy a ordonné à Otis et à Maxime Dupuis de regarder le match avec attention pour qu'ils puissent apprendre de la part d'un vrai professionnel? Ou est-ce que Shaggy Boy a rappelé à Otis et à Maxime Dupuis qu'il y a un plan à mettre à exécution pour venir à bout de Sami Zayn? Et ben on verra ça au fur et à mesure du combat. Et du côté de Sami Zayn, il va faire ce qu'il fait depuis pas mal de semaines à Raw, à savoir tenter de faire ouvrir les yeux à Maxime Dupuis et à Otis par rapport au comportement de Shaggy Boy. Et comme je l'ai dit, très bon combat entre Shaggy Boy et Sami Zayn, sauf que Shaggy Boy va voir que Sami Zayn ne se laisse pas faire, ce qui va énerver Shaggy Boy et va donc ordonner à Otis et à Maxime Dupuis de mettre son plan machiavélique à exécution. Et son plan machiavélique est tout simple. Il va aller à l'extérieur pour aller prendre le titre de champion intercontinental de Sami Zayn. Quoi, mais Shaggy Boy, tu joues pas avec le feu là? T'es au courant que ça porte malheur de tenir un titre qui t'appartient pas? Je pense que tu n'es pas du tout au courant de cette malédiction. Mais quoi qu'il en soit, Shaggy Boy va mettre son plan à exécution et va donner le titre intercontinental à Maxime Dupuis. Et va donc ordonner à Maxime Dupuis de frapper Sami Zayn avec le titre intercontinental. C'est donc pour ça que Shaggy Boy va distraire l'arbitre pour que Maxime Dupuis passe à l'acte. Sauf que le plan de Shaggy Boy ne va pas du tout se passer comme prévu parce que Maxime Dupuis va hésiter, ce qui va énerver Shaggy Boy et ce dernier va commencer à engueuler Maxime Dupuis. Et tout ça, ça va permettre à Sami Zayn de porter un Hayaba Kick, sauf que Shaggy Boy va esquiver et ça va être Maxime Dupuis qui va prendre le coup. Sauf que non, et Catch Elite, Sami Zayn va s'arrêter au dernier moment, mais Shaggy Boy va en profiter pour porter son enchaînement habituel pour tenter de remporter le combat. Sauf que ce sera qu'un compte de 2. Et tout ce bordel va à nouveau énerver Shaggy Boy qui va à nouveau s'en prendre à Maxime Dupuis, sauf que ça va être à goutte d'eau qui va faire déborder Vaz et Catch Elite, car Otis va intervenir et va s'interposer entre Shaggy Boy et Maxime Dupuis, et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, Otis il va péter un câble. Il va s'en prendre à Shaggy Boy et va lui exploser la gueule. Sauf que dans les Catch Elite, ça va pas arriver pour tout de suite parce que tout ça va être interrompu par Sami Zayn qui va porter un Summer Championship, sauf que ça va être Otis qui va prendre le coup. Shaggy Boy va profiter de tout ce désordre pour porter à son tour un moonsault à l'extérieur sur Sami Zayn et Otis. On va revenir vite fait dans le ring, mais le match va repartir de plus belle à l'extérieur. Et au moment où Shaggy Boy parvient à coincer Sami Zayn dans son angle lock, Sami Zayn va se dégager et va balancer Shaggy Boy sur Maxime Dupuis. Et là je me suis dit ça y est, c'est bon moment. Parce que Shaggy Boy il va retomber sur la jambe blessée de Maxime Dupuis. Et Otis il est sur le point d'exploser. Oh putain, je suis tellement heureux de ne pas avoir été à la place de Shaggy Boy à ce moment là. Parce qu'on le voit à son regard. Il est en train de se dire ça y est, j'ai fait une merde, Otis il va se retourner contre moi. Et Otis il est sur le point d'exploser. Sauf que malheureusement, et Catch Elite, ce ne sera pas le Clash at the Castle qu'on verra le face turn d'Otis. Parce que même si Otis va hésiter pendant plusieurs minutes à s'en prendre à Shaggy Boy, il va pas le faire, il va venir à la rescousse de Maxime Dupuis, il va la porter et va se barrer avec elle. Un peu comme il y a de ça quelques années avec Mandy Rose. Ce qui va laisser Shaggy Boy tout seul à la merci de Sami Zayn qui va porter un Hayaba Kick pour le compte de 3. Et ainsi conserver son titre de champion intercontinental. Et franchement, je vais être honnête avec vous les Catch Elite, c'est pour moi le match de la soirée. Parce que franchement, tout s'est passé comme prévu. On a eu Yemagui de Shaggy Boy qui a voulu utiliser Otis et Maxime Dupuis pour remporter le match. On a eu ces moments d'hésitation et surtout possiblement au pétage de câble d'Otis. Bon, seul point négatif, c'est que malheureusement, Otis il n'a pas explosé et ne s'en est pas pris à Shaggy Boy. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une nouvelle défaite pour Shaggy Boy. C'est dur à dire, mais Shaggy Boy a une nouvelle fois perdu. Mais est-ce que cette défaite ne sera pas la défaite de trop pour Shaggy Boy et dès la semaine prochaine à Raw, il va prendre la décision de renvoyer ses élèves de la Hi-Fi Academy pour pourquoi pas lancer ce nouveau clan aux côtés des Creed Brothers et qu'après la création de son nouveau clan, Shaggy Boy repartirait en route pour le titre intercontinental et que cette fois-ci, ce sera la bonne, il battra Sami Zayn.
bah j'ai envie de dire foncez WWE. Mais en revanche, si vous donnez une nouvelle opportunité à Chad Gable, faut qu'il y gagne cette fois-ci. Et maintenant, et Catch Addict, on va passer au dernier combat avant le main event. Et avant-dernier combat, c'est bien évidemment le match qui va opposer Bayley à Piper Niven pour le titre de championne de la WWE. Et à la star d'Alba Fire et Daya Down qui ont pas reçu une pop incroyable de la part du public écossais. Et bah Piper Niven, ça va être exactement la même chose. Le public écossais est totalement mort à son entrée. Et putain, ça me fait énormément chier de voir un public totalement mort pour l'entrée de Piper Niven. D'un côté, c'est un petit peu la même chose que pour Alba Fire et Aya Down. Piper Niven est tellement mal utilisé dans le roster principal que d'un côté, c'est entièrement logique que le public ne soit pas à fond derrière elle. En revanche, ils vont être totalement derrière Bayley et ils vont pas hésiter une seule seconde à chanter la musique que nous-mêmes, Catch Addict français, avons chanté du côté de Backlash, pour au final qu'on ait un match assez correct entre Piper Niven et Bayley. Voilà, je pourrais pas aller plus loin et je vous expliquerai au fur et à mesure ma décision. Et à noter que dès le début du combat, Chelsea Green ne va pas hésiter une seule seconde à intervenir dans le combat, ce qui va énerver Bayley et elle va écraser la main de Chelsea Green. Sauf que Chelsea Green, bah elle apprécie pas. D'un côté, c'est logique, la manicure ça coûte cher. Et elle va donc s'énerver envers l'arbitre et va demander à l'arbitre de disqualifier Bayley. Non mais meuf, t'es conne ou tu fais exprès? Parce que je te rappelle que si l'arbitre prend la décision de disqualifier Bayley, certes, Piper Niven, elle remporte le match, sur ça on est d'accord. Mais le gros problème, c'est qu'elle ne remporte pas la ceinture. Donc à quoi ça sert d'ordonner à l'arbitre de disqualifier Bayley? Ça n'a aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, l'arbitre ne va pas prendre en compte l'avis de Chelsea Green, bien au contraire, puisqu'il va décider de virer Chelsea Green des abords du ring, ce qui fait que Bayley, elle est tranquille, Chelsea Green ne va pas intervenir dans le match. Et comme je l'ai dit précédemment, bah on a un match plutôt correct entre Piper Niven et Bayley. Et malheureusement, c'est ça le gros problème. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un très bon combat entre les deux catcheuses. Surtout quand on connaît le talent de Piper Niven. Bon, après, pour moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Pour moi, je pense que Piper Niven était tout simplement stressée. Et d'un côté, ça peut se comprendre. Parce que Piper Niven, je rappelle, elle catch à domicile. Elle catch devant sa famille. Donc il est tout à fait possible que tout ça, bah, ça a entraîné du stress pour Piper Niven et qu'elle n'était pas vraiment concentrée durant le combat. Et d'un côté, c'est normal parce que je rappelle que les catcheurs et catcheuses sont avant toute chose des sportifs. Donc il est tout à fait possible que quand tu catches à domicile, bah tu as quand même du stress qui s'installe. Et malheureusement, bah ce stress, bah ça porte préjudice à ce que tu es capable de faire dans le ring. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que Piper Niven, c'est une catcheuse talentueuse. Mais malheureusement, le stress s'est invité à la fête. Mais ça reste quand même un match plutôt correct entre Bayley et Piper Niven. Bayley va tenter à plusieurs reprises de surprendre Piper Niven en utilisant sa force. Mais voilà, quand tu joues dans le domaine de la force face à Piper Niven, surtout quand t'es Bayley, c'est assez problématique. Parce que Bayley va tenter à plusieurs reprises de porter sa prise de finition, à savoir écraser la tête de Piper Niven dans le ring. Donc à chaque fois, Piper Niven, elle va contrer. Et on va passer au moment où Bayley est parvenu à river les épaules de Piper Niven. Sauf que malheureusement, bah, l'arbitre il va prendre un petit peu de temps parce qu'une certaine Chelsea Green va à nouveau faire son apparition pour distraire l'arbitre. Ah non, c'est vrai, c'est pas Chelsea Green, c'est Yucha Green. Bon, je rigole un petit peu, mais on sait tous très bien que c'est Chelsea Green avec un masque de Rey Mysterio. Et tout ça, bah ça va pas plaire à Bayley et va donc s'en prendre à Chelsea Green à l'extérieur du ring. Sauf que tout ça, bah ça va permettre à Piper Niven de surprendre Bayley pour seulement un compte de 2. Et Bayley, bah elle va être très intelligente car elle va surprendre Piper Niven avec ni plus ni moins qu'un re-up pour le compte de 3. Parce que oui, j'y ai dit, Bayley, à chaque fois qu'elle veut user de la force, Piper Niven va la contrer. Et bah là, elle a été plus surprenante. Donc une victoire logique de Bayley qui conserve sa ceinture et va faire route vers SummerSlam pour affronter une certaine Nia Jax. Et du côté de Piper Niven, on n'a plus qu'à espérer que cette défaite ne va pas l'enterrer et qu'on espère que durant les prochaines semaines, prochains mois, Piper Niven va continuer à évoluer dans le roster de SmackDown pour qu'au final, elle ait une nouvelle opportunité au titre mondial et que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et maintenant, les Catch Addict, il est l'heure
du main event. Drew McIntyre fait face à Damien Priest pour le titre World Heavyweight, et à la différence de ses confrères écossais qui ont catché un peu plus tôt, Drew McIntyre va avoir une entrée personnalisée. Ah bah là on le voit clairement, Drew McIntyre c'est clairement le catcheur écossais le plus crédible à l'heure actuelle à la WWE, donc c'est assez logique qu'il y ait une entrée totalement différente. Et Drew McIntyre va avoir une pop monumentale de la part du public, tellement monumentale que la WWE va ressortir son instrument de mesure pour voir comment les publics de Glasgow va réagir. Et bah spoiler alert, les Catch Addict ils vont moins réagir que nous du côté de Backlash. Oui, les Catch Addict à WWE auraient aimé voir le public de Glasgow battre le public de Lyon au niveau des décibels, mais malheureusement la mission est un échec. Et d'un côté, c'est assez logique que Drew McIntyre ait une pop incroyable. Même si c'est un petit peu paradoxal, parce que Drew McIntyre, dans la rivalité, c'est un heel. Et voilà, il est chez lui, donc le public l'accepte comme un babyface. Et de l'autre côté, on voit bien que Damien Priest y est en territoire ennemi. Parce qu'il va se faire huer de manière pas possible par le public de Glasgow. Côté, c'est pas vraiment surprenant, parce qu'il est d'un côté, c'est normal. Tout ça, ça pose les bases d'un match totalement dingue entre Damien Priest et Drew McIntyre. Bon, le match va commencer très lentement avec un Drew McIntyre qui va communier avec le public de Glasgow. Normal, il est chez lui, c'est normal qu'il ait son petit moment. Et le match va commencer de manière assez correcte entre Drew McIntyre et Damien Priest, mais on va passer au moment qui nous a tous fait flipper, car Damien Priest s'apprête à faire une manœuvre le faisant passer par-dessus la troisième corde pour s'en prendre à Drew McIntyre qui est à l'extérieur, sauf que malheureusement tout ne va pas se passer pour Damien Priest et sa jambe droite va se retrouver coincée entre la deuxième et troisième corde, et là on est tous en train de flipper pour Damien Priest, parce que là Damien Priest il est quand même dans une situation plus que compliquée, parce qu'il est tout à fait possible que Damien Priest se soit blessé avec ce botch, donc ce qui va entraîner une incompréhension totale, que ce soit du côté des arbitres ou encore de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre, il doit jouer le jeu, il doit pas casser son personnage. Donc il va s'en prendre un petit peu à Damien Priest par-ci par-là, il va commencer à s'énerver au niveau de la table des commentateurs, mais il va quand même réussir à aider Damien Priest à se sortir de cette situation plus que compliquée. Mais on voit bien que du côté de Damien Priest, il y a un problème. Car on voit bien que du côté de Damien Priest, il est blessé du côté de sa cheville droite. Et ça va poser beaucoup de problèmes. Car on voit bien que Damien Priest, il va avoir du mal à porter certaines prises sur Drew McIntyre. Mais malgré la blessure, Damien Priest va surmonter la douleur et va combattre Drew McIntyre de la plus belle des manières. Donc ce qui fait que pour moi, grâce à cette blessure, Damien Priest, il montre aux yeux du public qu'il mérite largement sa place dans le main event et surtout sa place en tant que champion du monde. Et de l'autre côté, Drew McIntyre, même si Damien Priest y est baissé, il doit aller jusqu'au bout. Il doit réaliser son rêve et devenir champion du monde chez lui en Écosse. Mais tout ça, ça va encore plus galvaniser Drew McIntyre et ce dernier va réussir à porter 10e Claymore Kick, ce qui va faire passer Damien Priest à travers la barrière de sécurité. Et on va donc passer au tournant du match. Car avec tout ce qui se passe, l'arbitre malheureusement va être une victime collatérale du combat. Et Drew McIntyre va réussir à porter le 3e Claymore Kick sur Damien Priest. On se dit ça y est, 3e Claymore Kick, Drew McIntyre il va gagner, donc il va faire le tomber sur Damien Priest. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'arbitre pour valider le tomber. Et là, venu de nulle part, on va avoir un arbitre qui va courir, mais on voit qu'il y a un petit problème avec cet arbitre. Bon, déjà, il y a un pull en dessous de son t-shirt d'arbitre, mais il y a surtout des chaussures de ville. Mais à la surprise générale et surtout au grand désarroi de Drew McIntyre, cet arbitre n'est nul autre que CM Punk. Et oui, les Catch Addict, on s'en doutait. Et oui, les Catch Addict, CM Punk est finalement à Glasgow pour emmerder une nouvelle fois Drew McIntyre. Et Drew McIntyre, il en croit pas ses yeux, mais il est surtout énervé, car c'est vraiment l'intervention de trop de CM Punk et ce dernier va s'en prendre au Punk de Chicago. Mais CM Punk, il va contrer et va porter un coup dans les bouilles à papa de Drew McIntyre, offrir ce dernier en pâture au champion World Heavyweight Damien Priest qui va porter son chokeslam pour un compte de 3 et malgré la blessure, conserver son titre World Heavyweight. Bon, concernant la blessure de Damien Priest, on n'a aucune information, il faudra attendre les prochains jours pour avoir un peu plus d'informations. Mais du côté de Drew McIntyre, il s'est fait littéralement voler le match. Et comme toujours, à cause d'un certain CM Punk.
Bon, ok, je suis d'accord, tout ça, c'est pour alimenter la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk qui va arriver probablement à SummerSlam. Mais bordel, pauvre Drew McIntyre, vous lui manquez tellement de respect. Parce que je rappelle qu'il y a de ça 2 ans, Drew McIntyre faisait également le main event de Clash at the Castle contre un certain Roman Reigns. Et au moment de remporter le match, Drew McIntyre, il s'est fait avoir par un certain Solo Sikoa. Et là, c'est exactement la même chose. Drew McIntyre est sur le point de remporter le match et CM Punk décide de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors que je suis désolé, Catch Addict, mais Drew McIntyre mérite tellement un titre de champion du monde. Alors certes, je suis d'accord, il a eu son titre de champion du monde du côté de WrestleMania. Et je rappelle que ce match, il n'y avait pas de public. Donc Drew McIntyre, il a certes gagné, mais il n'y a pas eu son moment de communion avec le public. Il a eu sa victoire à WrestleMania, mais malheureusement, Damien Priest a transformé son rêve en cauchemar. Et là, c'est encore un nouveau rêve qui se transforme en cauchemar pour Drew McIntyre. Bon, après, je suis un petit peu énervé, mais si ça se trouve, une fois que Drew McIntyre aura terminé sa rivalité avec CM Punk, il se relancera sur la route du titre World Heavyweight et obtiendra un nouveau match de championnat. Et ce match de championnat, il pourrait gagner. Voilà, c'est ce que j'espère pour Drew McIntyre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, énorme félicitations à Damien Priest qui a su nous faire un match totalement dingue malgré la blessure. Et c'est sur ce main event parsemé d'embûches que se termine Clash at the Castle 2024. Et comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un PLE que j'ai pas vraiment aimé. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce que j'ai pas aimé que forcément les matchs étaient catastrophiques. Non, dans l'ensemble, les matchs étaient plutôt corrects. Après, certes, il y a eu des décisions qui sont un petit peu bizarres. Comme par exemple la fin de match du I Quit match entre Cody Rhodes et AJ Styles. Ou encore des décisions surprenantes par la victoire d'Alba Fire et Aya Down. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un PLE plutôt moyen. Je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du show. Parce qu'il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec moi et que bien au contraire vous avez adoré ce show. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Mais quoi qu'il en soit les Catch Addicts, c'est tout pour les résultats de Clash at the Castle 2024. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien évidemment cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et c'est un autre moyen de me soutenir sur la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de prochaines vidéos et Catch Addict, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et il s'agit ni plus ni moins de la vidéo que j'étais censé vous sortir il y a de ça pas mal de temps. Mais une nouvelle fois, je tiens à m'excuser car à cause de mon planning avec le boulot, j'ai pas forcément le temps à me consacrer sur le montage et à l'écriture de vidéos. Mais voilà, j'ai quand même réussi à trouver du temps et dès la semaine prochaine, je vais pouvoir vous proposer du contenu. Et si vous me suivez de pas mal de temps sur la chaîne, la vidéo va traiter d'une catcheuse et plus précisément de ma catcheuse préférée. Donc voilà, je vous invite également à me dire dans l'espace des commentaires qui est ma catcheuse préférée. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.